Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon maquillage au complet, toutes les étapes de A à Z, du teint jusqu'au rouge à lèvres, avec mes conseils, mes astuces. C'est une vidéo que vous m'avez demandé récemment dans les commentaires et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vidéos make-up en long format parce que je me fais tout le temps le même maquillage et que du coup je préfère les mettre en short parce que c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps les mêmes produits, etc. Ça c'est vraiment mon make-up signature que vous voyez tout le temps et du coup c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est parti. Du coup là j'ai fait ma skincare routine avant mon make-up, c'est celle que je vous ai montrée dans cette vidéo là. C'est une routine idéale qui va me permettre de garder ce maquillage toute la journée et qui va aussi hydrater ma peau, éviter de la sécher avec le maquillage, éviter d'avoir un maquillage farineux, avoir l'anti-cerne qui se creuse, etc. La première étape que j'ai pas fait dans ma routine, c'est d'hydrater mon contour de l'œil. Ça c'est vraiment quelque chose que je fais vraiment avant de me maquiller. Je vais utiliser ma petite crème contour de l'œil de chez Origins. Je prends une petite noix comme ceci et je l'applique directement sur le contour de l'œil. Et ça va vraiment me suffire pour les deux côtés. Cette étape-là va vraiment permettre de bien hydrater le contour de l'œil avant d'appliquer l'anti-cerne pour éviter qu'il se creuse justement. Je vais rapidement hydrater ma peau avec mon spray de chez Terry à l'acide hyaluronique pour préparer mon teint. Ça c'est vraiment aussi une étape que je fais juste avant d'appliquer. Ensuite je vais prendre mon fond de teint de chez Estée Lauder. Comme vous le savez c'est ma valeur sûre. Là d'ailleurs j'arrive à bout et je pense qu'une fois que je l'aurai terminé, je vais peut-être reprendre celui de chez MAC, le Studio Fix. Je vais l'appliquer avec une brosse, mais vous savez, en général, je l'applique avec les mains. Mais là, je veux quelque chose de précis. Et je l'applique directement sur les joues comme ceci. Et l'astuce, c'est d'éviter le contour de l'œil pour avoir justement un anti-cerne parfait que vous allez voir tout à l'heure. Donc je vais appliquer ça sur tout le visage en évitant vraiment le contour de l'œil. Et je vais l'appliquer quand même sur la paupière. Mais c'est vraiment cette zone-là qu'on va éviter. Il est vraiment génial ce fond de teint parce que tu peux vraiment travailler la couvrance et tu as besoin de très peu de produits pour avoir déjà un résultat satisfaisant. Je vais en reprendre encore un petit peu pour mon front. Voilà, là ça me suffit, j'ai une bonne couvrance, ça m'a unifié le teint, j'ai aucune imperfection visible. Donc là pour moi c'est tout bon pour le fond de teint. Ensuite je viens terminer de l'estomper avec mon éponge de maquillage. Et là d'ailleurs sur mes lèvres j'ai mon Aquaphor qui va agir tout le temps de mon maquillage jusqu'à ce qu'on arrive au produit lèvres. Et ça va permettre d'hydrater mes lèvres en profondeur et elles seront prêtes et nickel au moment où je vais mettre mon rouge à lèvres. Ensuite je vais appliquer mon anti-cerne. Là je vais commencer par mon anti-cerne de chez NARS. J'aime bien faire 3 petits points comme ceci et bien insister sur cette zone parce que c'est vraiment cette zone que je veux bien gommer. Et ça je vais l'appliquer précisément avec mon petit pinceau comme ça à anti-cerne. Je fais ça grossièrement parce que je vais encore appliquer un autre produit. Voilà. Et l'astuce, c'est vraiment d'éviter là où vous avez la ligne naturelle de l'œil. Vraiment cette zone-là qui bouge tout le temps quand vous bougez du regard et quand vous parlez. Et de vraiment appliquer l'anti-cerne juste en dessous, quoi. C'est vraiment 3 mm en dessous de votre ligne d'œil. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne de chez Lancôme. Et celui-là, je vais aussi l'appliquer sur le front, sur le nez,
un petit peu ici. Je reviens avec mon pinceau comme ceci. Grossièrement aussi encore une fois. Et là, je vais venir estomper tout ça avec mon Beauty Blender. J'aime bien regarder en haut, comme ça va bien placer l'anti-cerne où je veux sans avoir les lignes de l'œil. Voilà, toujours appliquer votre anti-cerne vers le haut pour un effet liftant. Ensuite, on va se dépêcher de sceller l'anti-cerne avant justement qu'il commence à creuser. Et pour ce faire, je vais utiliser ma petite poudre de chez By Terry à l'acide hyaluronique qui est hydratante. Et je vais prendre une petite houppette comme ça au doigt. Et je vais prendre un petit peu de produit, estomper sur le dos de ma main et directement l'appliquer sur mon anti-cerne. Je regarde vers le haut et j'applique ma poudre vers l'extérieur. Voilà, et je vais aussi appliquer ça là où je veux que mon anti-cerne soit scellé. Ici, au contour de la bouche et surtout sur mon front. Comme ça, c'est bien mat. Vu que j'ai la peau mixte et que c'est justement cette zone qui a tendance à être grasse et luisante le long de la journée, je vais bien la sceller avec ma poudre. Voilà, et ça, on va laisser travailler le produit et pendant ce temps-là, je vais appliquer mon contouring. Je fais un petit peu de contouring sur le nez et j'accentue ma ligne naturelle des pommettes. Et je mets aussi un petit peu sur le front. Là, j'ai utilisé le côté plus foncé. Si je veux quelque chose de plus doux, je vais utiliser le côté clair. Et ça, je viens directement estomper avec mon Beauty Blender. Et j'aime bien le descendre comme ça sur la mâchoire pour mieux la définir. Voilà. L'astuce, c'est de faire un 3 avec le front, la joue et la mâchoire. Donc un geste comme ça et on revient sur la mâchoire. Voilà, ensuite pour le nez, je prends mon bord du Beauty Blender et je viens précisément estomper mon contouring comme ceci. Ensuite, je vais appliquer mon blush. J'utilise celui de chez MAC, le Copper Tone. Et je viens l'appliquer pour lifter mon visage et accentuer ma pommette. Et du coup, ici, au-dessus de la ligne où j'ai fait le contouring. Et je descends juste sur ma pommette. Et je remonte un petit peu vers les tempes pour avoir vraiment ce blush qui va être liftant. Il est très léger hein, ce blush. C'est vraiment un rendu très naturel. C'est vraiment juste histoire de réveiller le teint et de le colorer un petit peu. J'aime bien aussi en mettre un petit peu sur le menton. Voilà pour le blush. Ensuite, j'applique mon highlighter de chez Révolution. Celui-là, je le mets uniquement sur le creux de l'œil. Et sur le bout du nez, comme ça. Et je viens rapidement l'estomper avec mon doigt. Ensuite, je vais appliquer ma petite base à sourcils de chez Smashbox. Et maintenant, je peux retirer mon baking, ma poudre fixatrice d'anti-cerne avec un pinceau comme ça, normal.
Vu que c'est une poudre blanche et que je veux pas avoir ce fini blanc, je vais mettre après coup ma poudre qui a ce fond justement jaune chaud qui est adapté à mon teint. Ensuite, je vais faire mes sourcils avec ma petite poudre de chez Sephora et un pinceau classique à sourcils. D'abord, j'aime bien dessiner les contours et ensuite remplir. Vu que je fais ça tout le temps, je connais parfaitement la ligne de sourcil que je dois faire. Mais l'astuce, c'est de prendre le bord de votre lèvre avec le nez, le creux de l'œil. Et là, vous avez le début. Et pareil pour la fin. Là, vous avez la fin. Et comme vous voyez, c'est nickel. Vu que je connais par cœur et que je fais ça tous les jours, je sais où je dois commencer mon sourcil et où l'arrêter. Comme vous le savez, j'ai pas de sourcils. Donc c'est vraiment ça que je fais au quotidien pour me créer un sourcil. Voilà, ensuite j'aime bien retravailler et nettoyer avec un coton-tige et prendre aussi mon crayon à sourcils avec la petite brosse à sourcils pour créer un espèce de dégradé plus clair devant. Et si j'ai trop mis de produit et que c'est trop foncé, ça va aussi venir estomper un petit peu et ça aura un rendu beaucoup plus naturel comme ceci. Je viens nettoyer les bords avec mon coton-tige. Et ensuite, j'aime bien revenir avec mon pinceau à anti-cerne et nettoyer les bords. Surtout que ma base de chez Smashbox, elle a tendance à laisser un petit résidu. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment l'appliquer que sur la zone où vous allez appliquer justement le produit. Parce que sinon, après, il faut venir nettoyer comme ça les bords pour pas avoir de démarcation. Voilà. C'est pas forcément parfait, mais en tout cas visuellement c'est nickel. Ensuite je vais appliquer mon mascara, celui que j'utilise, c'est celui de chez H&M. En ce moment je l'adore. Et l'astuce c'est vraiment de prendre vraiment la racine et d'allonger. Comme ça vous appliquez bien le produit sur toute la longueur et c'est vraiment ça qui va vous allonger les cils et leur donner aussi du volume. Alors moi j'aime bien appliquer mon mascara vers l'extérieur. Voilà, ça suffit pour moi. Et ensuite je finis avec mes lèvres. Du coup je viens enlever mon masque d'Aquaphor qui a hydraté mes lèvres tout ce temps. Voilà. Et je vais faire mon combo que j'adore avec mon crayon Chestnut de chez Wet n Wild. Voilà. Ensuite, j'applique mon rouge à lèvres Sandstorm favori, le nude parfait pour moi. Ensuite, je mets mon gloss Madeleine de chez NYX. Voilà. Et j'aime bien finaliser des fois avec mon crayon brun de chez Kiko, où je refais le contour de mes lèvres. Très légèrement, hein. C'est vraiment juste pour accentuer un petit peu.
J'ai deux grains de beauté que vu que j'ai mis du fond de teint, on les voit plus vraiment, que j'aime bien accentuer avec mon pinceau à sourcils. Il y en a un qui est là et il y en a un qui est sur le nez. Très légèrement. Et ensuite, j'aime bien repasser un petit coup de poudre, encore une fois matifiante, sur tout le visage, comme ceci. Et finaliser avec mon spray de chez By Terry que je ne vais pas mettre sur mon front. Voilà. Sur le front, j'aime bien appliquer mon Urban Decay, par exemple, pour bien sceller le maquillage et ne pas avoir d'excès de sébum. Et voilà les gus, ça c'est vraiment le maquillage que vous voyez tout le temps dans mes vidéos, etc. Quand je me maquille pour une sortie, c'est vraiment ce make-up là que je fais. Et après, si je veux quelque chose de plus prononcé, plus maquillé, ce que je vais faire, c'est plutôt faire un rouge à lèvres rouge, bordeaux, etc. avec toujours mes yeux très légers, hein. Ça c'est vraiment ma signature et c'est vraiment ce make-up là qui me met le plus en valeur, mais très naturel. Comme vous le savez, moi, le maquillage, c'est vraiment accentuer vos traits naturels et gommer les petites imperfections que vous avez sur la peau, gommer les cernes, les poches, etc. Ça, c'est vraiment mon idéologie personnelle du maquillage. Donc voilà les gus pour cette vidéo, vous allez retrouver comme d'habitude tous les produits dans la description. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, on se retrouve très vite, besitos!